Je secrètement ai pris un morceau de pain. J'ai peur de trop manger et d'être jugé par les autres. Quand Lucy est sortie de la cuisine, elle a vu toute la famille affalée sur le canapé. Devant le match, en train de manger. Moi seul, j'étais dans un coin en train de dîner. Cette scène a touché le cœur de Lucy. Elle a immédiatement éteint la télévision. Elle a apporté la nourriture jusqu'à la table, pour que je me sente comme un membre de la famille. On a prié main dans la main. On a passé notre tout premier Thanksgiving, et pour la première fois, j'ai ressenti de la chaleur et du respect. Le lendemain, Lucy m'a emmené acheter des vêtements. J'avais déjà assez de vêtements. Mais Lucy a quand même réussi à me convaincre, et elle m'a emmené au centre commercial. Quand j'ai vu les prix sur les étiquettes, j'ai juste secoué la tête en disant que je n'aimais pas. Au final, j'ai choisi les moins chers. Le soir, maman m'a demandé si je voulais rester ici. J'ai répondu que je ne voulais plus aller ailleurs. Pendant 16 ans, j'ai été abandonné un nombre incalculable de fois. Le lendemain, Lucy a aménagé ma chambre. Elle m'a acheté un lit énorme. J'ai demandé, inquiet, si ce lit était vraiment pour moi. Le cœur de ma mère s'est serré. Elle a retenu ses larmes. Elle n'arrivait pas à imaginer ce que j'avais vécu dans mon enfance. Ce soir-là, elle a pris une décision. Elle voulait m'adopter et me donner une vraie famille. Les démarches se sont passées sans problème, et je suis devenu un membre de la famille de Lucy. Mais la nouvelle qu'un garçon noir vivait dans une famille blanche s'est vite répandue dans les cercles des riches. Certaines personnes se sont moquées d'elle en disant que même son restaurant ne suffirait peu, être pas à nourrir un géant. Elles ont averti Lucy de faire attention. Sa fille était très belle. Avoir un garçon noir à la maison pouvait être dangereux. Lucy était très en colère. La réunion s'est terminée de façon catastrophique. Mais quand elle est rentrée à la maison, Lucy a décidé de demander l'avis de sa fille. La petite sœur s'est rappelé les rumeurs de l'école en silence. Mais le lendemain, elle m'a vu pousser des enfants sur la balançoire. Elle a été touchée par ma douceur. À la bibliothèque, j'évitais de m'approcher d'elle, pour ne pas lui causer de problème. En voyant les regards étranges des autres élèves, elle a compris qu'elle devait protéger sa famille. Alors elle est venue s'asseoir à côté de moi. Elle n'a rien dit, et je lui ai juste souri. Avec le soutien de la famille, je me suis concentré sur mes études. Mes notes ont commencé à s'améliorer, même si j'avais l'air d'une montagne. Mes mouvements étaient étonnamment agiles. L'entraîneur l'a remarqué et m'a invité à rejoindre l'équipe de foot US. Mais j'étais très naïf, je comprenais les choses très lentement. Je n'arrivais pas à maîtriser les techniques et les règles. Dans un sport rempli de contacts physiques, je refusais même de plaquer les adversaires. Si je continuais comme ça, peu importe mon talent, je ne pourrais jamais jouer de match. Alors mon frère a décidé de m'entraîner. Il me tenait les pieds pendant les abdos. Il s'entraînait avec moi sur la vitesse et l'endurance. Il faisait même poids humain pour renforcer mes bras. Mais sur le terrain d'entraînement, je refusais de blesser qui que ce soit. Peu importe les cris du coach, rien ne changeait. C'est à ce moment-là que maman est entrée sur le terrain. Elle m'a dit de protéger mes coéquipiers comme je protège ma famille. Je n'aime pas attaquer, mais j'aime protéger ma famille. Alors maman a réussi à me motiver avec une idée simple. La famille,